Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup à tout le monde. Et tout protocole observe, je salue tout le monde, notamment nos leaders, et merci de m'avoir associé à cette activité de ce soir. Je crois que je suis audible. Oui, vous êtes audible. Ok, merci beaucoup. Merci aussi. Je vais tout simplement reconnaître Dr. Jean-Paul, notre secrétaire. Je vais aussi reconnaître notre président, Dr. Lambert, et reconnaître tous les feedworkers qui sont ici, notamment Kakule, Ossé, et tout le monde qui sont là-bas, et notamment aussi les mouvements nationaux, les chairpersons, que nous voulons reconnaître, et puis leur travail qu'ils sont en train de faire dans leur pays. On m'a demandé de faire les étapes, quelque chose sur les étapes de grandissement du mouvement national. Alors j'ai inversé, comme j'ai aussi quelque chose demain. Demain, je vais parler effectivement des détails, mais aujourd'hui, je vais parler en gros, c'est-à-dire l'évaluation, le diagnostic. Et puis quand on ira maintenant en détail demain, vous serez à mesure maintenant de diagnostiquer où se trouve votre pays, où se trouve votre association. La première partie sera théorique et la seconde partie sera beaucoup plus pratique pour ce soir. Alors, sans beaucoup plus tarder, allons-y. Je crois, je vais partager mon écran avec les diapos qu'on a. Euh, Merci, Michael. Je vais m'adhérer à tes 4 heures de temps que tu m'as fait et je serai vraiment très fidèle à ça, comme je suis un homme de ma parole. Alors, je vais y aller. Sans plus tarder, je vais tout simplement vous rappeler la vision de l'ICMDA, tout simplement parce que dans ma culture, on dit le fil qui passe 2 fois est durable tient fort par rapport au fil qui va seulement une seule fois. C'est-à-dire, le, le- le fait seulement de répéter ce qu'on a déjà dit va renforcer. Et notre vision, c'est le témoignage chrétien dans le biais des médecins et dentistes dans chaque communauté et chaque nation. Et avec une mission pour lancer ou renforcer le mouvement qui existe. Donc, là où il n'y en a pas, nous commençons, on va démarrer. Là où il y en a, on renforce ces mouvements-là. Et comment on les renforce? Nous allons nous atteler sur équiper. Et renforcer, c'est-à-dire, il est sous-attendu que chaque mouvement qui naisse subit un schéma ou des étapes auxquelles, à chaque étape, il y aura des traitements qui seront vraiment spécifiques à cette étape-là. Et c'est ça ce que nous allons faire. Effectivement, frère Jean-Paul a donné l'inspiration pour le mouvement de la SMDA auquel je ne veux pas répéter. Alors, quels sont les domaines ministériels pour équiper? Parce que nous parlons de l'équipement. On en a parlé. J'ai vu le frère Jean-Paul dans son diapo, il parlait de ça. Effectivement, notre inspiration, c'était la croix que vous retrouvez ici et le bassin. En anglais, la croix, c'est cross et le bassin, c'est leva. Alors, nous avons pris ces acronymes-là et ça ne concorde pas avec l'anglais et avec le français. Et c'est pourquoi vous verrez que quand on parle de 10 domaines pour équiper les gens, on parle de la croix, lava first, leadership qui est development, advocacy qui est plaidoyer, volontariat qui est le bénévolat, évangélisme qui est et apologétique, ressources, c'est-à-dire la publication et la formation. J'ai parlé effectivement de ces acronymes ici.
Et Exact. merci de m'avoir arrêté, sinon j'allais continuer à parler avec moi-même. Euh, alors nous allons y aller, les pistes de formation, je ne vais pas y tarder. Espérons que vous suivez maintenant ça avec moi, les formels, les non formels et autres. C'est là que nous sommes. Oh, merci. Alors, Mm. je ne vais pas m'atteler à ça, comme c'est déjà couvert. Les formels, c'est les diplômes. Avec les diplômes, les non formels, c'est avec la formation des formateurs. On vous a parlé de beaucoup des formations qu'on donne. Et les autres, les webinaires en ligne et tout ça. Voilà, je vais encore revenir sur ça, les outils d'évaluation. Alors, quand nous, le- le- l'objectif que je me suis fixé ici, c'est en fait au- au- c'est parler aux volontaires de l'ICMDA, les feedworkers. Mais comme il y a aussi les mouvements nationaux, je les inclus dans cette discussion ici pour que nous puissions ensemble évaluer nos nations, nos mouvements nationaux là où nous sommes. C'est-à-dire, l'objectif, on cible les deux groupes en même temps. Alors, quand on cible, on se dit, nous évaluons les mouvements nationaux et on sache où ils sont. Nous utilisons encore une fois cet acronyme ici parce que ça va nous permettre de voir l'interaction avec le mouvement national que nous avons. Alors, quelle est la méthodologie? Effectivement, on va y revenir. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est que quand on trouve l'organisation en bas ici, ou non existante, ou l'organisation qui est en train de passer, nous voulons à ce que cette organisation-là grandisse d'un pas à l'autre jusqu'au niveau supérieur. Je suis sûr que ça ne va pas mettre, ça ne touche pas encore les nerfs, mais on va y aller progressivement. C'est-à-dire quoi? Vous avez vu lorsque j'ai parlé de, attention, lorsque j'ai parlé de Lava Cross, c'est-à-dire euh, le leadership, l'advocacy, le volontariat, l'évangélisme, les ressources, le corporate government, les regional, les outreach, student ministry et les support. Ce sont ces histoires-là que nous évaluons si ça existe dans votre mouvement national. Mais quand je continue, vous verrez. Alors pour les L, le développement des leadership, nous nous posons des questions et on met l'échelle de 1 à 10. On se fixe seulement sur le leadership dans votre mouvement national. Alors, la première question, il y a 5 questions qu'on se pose seulement quand on évalue le leadership. Sur une échelle de 5, classez le programme et le système de votre organisation nationale pour développer le leadership. 1 est à l'absence. 2, le processus jusqu'à 10 qui est excellent. C'est-à-dire, on n'a pas un processus par lequel nous n'avons d'abord pas de leadership. On se rencontre seulement, on est 5 personnes et les 5 personnes se réunissent, on forme un mouvement national. Très souvent, c'est comme ça que ça commence. On commence d'abord avec une personne qui contacte l'autre, ça devient 3. On se rencontre, il n'y a personne qui dirige l'autre. Et éventuellement, on est au nombre de 10. On se dit, mais il faut former un comité. Et si on a un comité là, on se dit, bon, toi tu parles beaucoup. Augustin, toi tu parles beaucoup. Pourquoi ne pas nous diriger? Tu deviens notre dirigeant. Mais Augustin ne promet pas que les autres grandissent aussi, qu'ils deviennent aussi des leaders. Tout simplement parce qu'il veut s'éterniser là-bas. Alors, des fois, il ne permet pas d'ouvrir ou de promouvoir les autres leaders ou équiper les autres pour qu'ils puissent former le leadership qu'ils continuent avec l'association. Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que nous allons. Maintenant, B, avez-vous un programme ou un processus formel que vous pouvez utiliser ou adapter pour former d'autres organisations nationales? Si oui, seriez-vous prêt à partager vos expériences à l'ICMDA organise une séance de partage? Avez-vous besoin d'une formation en développement de leadership? Alors, ça, c'est quand on veut maintenant, quand on veut maintenant adapter et évaluer. On s'est dit,
à ce moment ici, le Congo-Brazzaville, par exemple, si on prend le Congo-Brazzaville, on se dit le Congo-Brazzaville venait de commencer il n'y a pas longtemps. Jusque-là, celui qui est responsable là, c'est celui qui a initié le mouvement, c'est le FITIR. Est-ce qu'il a un comité? Peut-être non. Ou peut-être oui, il y a seulement quelqu'un qui se charge des finances et il y a quelqu'un qui prend note quand nous faisons nos réunions. Où est-ce que nous pouvons les classer? On pouvait se dire, bon, ça c'est peut-être, il y a quand même quelque chose comme une organisation formelle qui existe. Donc nous ne pouvons pas donner 0, nous ne pouvons pas donner 1. Peut-être on va donner peut-être 3. On se dit, bon, c'est encore aux étapes là très embryonnaires. Peut-être qu'ils ne se racontent pas très souvent, ou ils se racontent souvent quand il y a seulement des réunions, ou quand il y a seulement des événements qui sont en train d'organiser. Nous leur donnons des points là-bas. Mais en ce qui concerne et intentionnellement former des leaders, il n'y en a pas. Et ça, c'est ça ce qui va manquer. C'est pourquoi elles ne vont pas avoir beaucoup de points parce qu'ils ne forment pas les leaders. Eux-mêmes sont en train de se créer d'abord, avant même qu'ils forment d'autres personnes pour les remplacer éventuellement ou qui seront des leaders. Et nous avons des cours qu'on donne comme ça, des SIDNAM, tout ça, leader serviteur et tout ça. Et avec l'idée de dire, éventuellement, lorsque nous allons nous organiser, nous avons un comité, nous allons maintenant mettre en place un processus de former d'autres leaders qui vont continuer avec l'organisation quand nous ne serons plus là. Et je crois que vous avez compris avec le développement de leadership dans une association, tout comme dans chaque organisation. Ces principes ici, vous pouvez les utiliser même dans d'autres forums, de se dire, il n'y a pas seulement le noyau des leaders qui ont commencé, mais nous voulons intentionnellement produire d'autres leaders qui vont soit continuer avec notre mouvement, soit ceux qui vont nous rejoindre et peut-être aller créer d'autres histoires ailleurs, mais ils seront déjà des leaders formés et savoir comment un peu diriger une équipe de gens ensemble. Alors, le second point que nous remarquons, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer, comme vous le savez, c'est identifier quelque chose et dire nous devons être une voix des sans-voix ou une voix des gens qui ne parlent pas ou qui n'auront pas à parler. Par exemple, c'est que la présentation qu'on avait là, les prisonniers, ils n'ont même pas le droit. Alors, comment est-ce que nous pouvons être leur voix? Les handicapés, les gens qui sont en coma, les gens qui n'ont pas de voix, même les grossesses, les gens qui sont encore des embryons, est-ce qu'ils peuvent parler? Non. Est-ce que nous pouvons parler à leur place? C'est comme ça qu'on s'est dit, est-ce que ce mouvement national-là qui a existé, qui a commencé comme 2 personnes, et éventuellement ils ont un comité, est-ce qu'ils ont un programme? Est-ce qu'ils ont quelque chose, ils ont une cause qu'ils sont en train de plaidoyer? Et quelle est cette cause-là? Vous comprendrez que ce n'est pas seulement les 10 éléments que nous allons suivre. Vous comprendrez éventuellement qu'il y aura beaucoup d'éléments, mais comme ACMDA, nous nous occupons seulement de 10 parce que nous voulons équiper nos membres dans ces 10 domaines. Mais comme organisation, vous verrez ça demain, quand on va équiper les organisations, nous allons en parler beaucoup plus. Maintenant, dans les plaidoyers, on s'est dit, est-ce qu'ils ont une cause? À l'échelle de 10, classez les engagements de votre organisation nationale dans les plaidoyers, soit directement, soit d'autres organisations, en tant qu'absence de système ou de processus. Avez-vous un programme et un processus formel que vous pouvez utiliser ou adapter pour former d'autres organisations nationales? Si oui, serez-vous prêt à partager vos expériences? Non, je crois que j'ai donné les dispositifs antérieurs. Alors, je vais passer et revenir et vous donner les corrects diapositifs. Parce que ça, c'est toujours le même. Le troisième point, on cherche les bénévoles ou les champions du pays. Les bénévoles, on va en parler. Et les champions du pays,
c'est là qu'on a appelé les personnes ressources ou les personnes contacts. Comme on va à Mayotte, il n'y a pas de personne, on cherche quelqu'un qui va championner ou qui sera là comme personne contact. Maintenant, ces personnes-là, si on en a, gloire à Dieu. Si on n'en a pas, on cherche. Alors ici, ce sont des gens qui ne sont pas payés. Très souvent, vous vous rendez compte que dans l'ICMDA, beaucoup de gens travaillent gratuitement, même si c'est une organisation qui est à l'échelle mondiale, mais les gens ne sont pas payés. Ceux qui travaillent beaucoup, ils sont payés par leur boss, c'est-à-dire le gouvernement, pour ceux qui travaillent pour le gouvernement ou ceux qui travaillent comme en privé, leur boss. C'est-à-dire, ils travaillent comme tent maker. Nous appelons ça tent maker. C'est-à-dire, votre patron vous paye pour le travail que vous faites, mais vous donnez votre temps gratuitement à l'ICMDA. Et c'est le message qu'on a toujours envoyé aux gens. Alors, quand on cherche des gens pour adhérer au mouvement, il y a toujours des questions. Et qu'est-ce qu'il y a dedans pour moi? Et c'est pourquoi il faut toujours d'abord les initier avec le volontarisme. Leur faire connaître que nous sommes là pour servir, pas pour être servis. Et puis, il n'y a pas de rémunération. C'est quelque chose qu'on fait pour Dieu. Et ces champions-là doivent connaître ça. Et dans votre organisation, dès que vous avez le noyau là, au départ, il faut déjà dès le départ s'engager que c'est quelque chose qui demande votre temps. Ça demande de vous plutôt que de recevoir de vous. C'est-à-dire, vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie et c'est cette direction-là. Il n'y a rien qui vous revient. Et alors, s'ils sont préparés à faire ça, c'est qu'ils sont dans la bonne voie. Malheureusement, aujourd'hui, quand quelque chose est le sacrifice, on donne le minimum de ce qu'on peut donner. Il faut tout simplement aller à l'église et dire, bon, voici ce qu'on doit faire, tout le monde viendra avec des esquisses. Ou même quand on fait quelque chose, on ne le fait pas avec beaucoup d'ardeur, tout simplement parce qu'on ne reçoit rien en retour. Et c'est pourquoi, quand on organise comme ça, on se dit, avez-vous un bon nombre de bénévoles dans votre organisation qui prennent des responsabilités du ministère? Est-ce qu'il y en a? Ou les mêmes personnes qui, qui font les tout à la fois? Il est au four et au moulin. Il est le secrétaire, il est le directeur, il est le PDG, il est le PR, il est je ne sais pas moi quoi. Quand il s'agit de faire des bénévolats, des sacrifices, c'est seulement les mêmes personnes qui le font. Les autres les assistent. Moi, je n'ai pas de temps. Tout le monde vient avec des esquisses. Si oui, seriez-vous prêt à partager vos expériences avec d'autres organisations nationales? Serez-vous intégré? On va en parler plus tard. Mais vous comprenez là où j'y vais avec ces bénévoles ici, ou champions des pays. C'est-à-dire, nous évaluons un mouvement national par le nombre de bénévolats qu'ils ont, pas par les gens qui sont payés. En Afrique du Sud, nous, avant, on avait les secrétaires, notre CEO, on les payait avant que je ne sois CEO pour le mouvement national de l'Afrique du Sud. Mais mon prédécesseur, quand il est arrivé, on a dit, bon, l'organisation nationale, on a changé la constitution et le CEO ne sera plus payé. Mais on prend les directeurs, tous les 5 directeurs qui sont là, ils vont se choisir. Donc, l'organisation choisit les 5 directeurs et parmi les 5 directeurs, ils choisissent une personne qui sera notre CEO. Et celui-là ne sera aussi pas payé. Alors, vous verrez que beaucoup de tâches sont accomplies seulement avec les 5 directeurs. C'est ce qu'on avait remarqué. Tout le monde attend que les 5 directeurs choisissent. Mais lorsqu'on avait mis d'autres comités et tout le monde, on voit qu'il y avait même des tâches qui commençaient et on a extendé le comité. Au début, là, c'était seulement restreint à 5 personnes, mais après, on a mis, maintenant, c'est autour d'une trentaine de personnes.
Et puis c'est régionalisé même. Comme le pays est grand, c'est difficile d'avoir tout rationné. Alors nous, nous évaluons maintenant notre mouvement national à fonction de ça. Donc quand je parle à quelqu'un, je lui dis, combien de bénévoles vous avez dans votre comité? S'il me dit, nous avons 5 personnes, nous avons 3 personnes, je me dis, bon, ils sont encore au niveau embryonnaire, mais on va encore y rentrer. L'évangélisation et l'apologétique. Est-ce que votre mouvement national s'engage dans le programme de formation de l'évangélisation et l'apologétique? Si oui, comment et combien par mois? Serez-vous prêt à partager vos expériences? Est-ce que vous voulez de l'aide de la CMDA? Effectivement, nous avons maintenant des cours qu'on donne et des formations qu'on donne pour que vous puissiez vous engager dans ces activités ici. Tout simplement parce qu'on a remarqué que pour beaucoup d'organisations, dès qu'ils ont commencé, initialement, ils sont vraiment très excités. Oh, nous avons une association, nous voulons faire. Maintenant, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils se disent, bon, maintenant nous sommes réunis. Maintenant, nous étions à la conférence là, on a pris l'engagement, on s'était dit, bon, on va commencer dans notre pays. Mais quelles sont les activités? Comment est-ce qu'on va continuer? On va en parler demain. Mais aujourd'hui, on se dit, ça, ce sera le thème de demain. Mais aujourd'hui, nous parlons de quand vous avez déjà formé votre nucléaire, le noyau là, quelles sont les activités qui vont vous permettre de continuer? Est-ce que vous avez des activités? Non. Vous allez maintenant demander votre secrétaire régional. Quelles sont les activités que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait pour grandir le mouvement national? Voilà pourquoi il y a des formations. L'autre question qu'on se pose, c'est la publication. Est-ce qu'il y a des publications? Est-ce que ce sont les ressources? Où est-ce que vous allez tirer les ressources pour fonctionner? Ici, on peut parler des ressources financières, des ressources humaines, mais on parle aussi des ressources de publication. Est-ce que vous en avez? Est-ce que vous avez des matériels que vous utilisez pour vous équiper? Vous avez des livres? Si oui, est-ce que vous les écrivez vous-même ou vous empruntez de quelque part ailleurs? Sinon, pourquoi? Est-ce que vous publiez ça vous-même? Et si vous n'en avez pas, quelles sont les sources que vous fréquentez? Des fois, il y a d'autres qui vont dire, d'ailleurs, nous avons même des sites Internet, là où nous avons même des ressources. Nous avons même des histoires comme des webinars, nous avons les YouTube, nous avons ceci où nous mettons les orateurs et des webinaires passés. On peut comme ça, les gens vont suivre ça. Est-ce que vous écrivez des blogs? Est-ce que vous faites ceci ou vous en prêtez des autres? Alors, ce que le frère Jean-Paul disait concernant les États-Unis, nous savons qu'ils ont grandi tout simplement parce que leurs publications sont internes. Ils les font eux-mêmes. Ils écrivent des livres, ils écrivent des publications. Ils font tout ça par eux-mêmes. Même des livres là, des presses, ils les font là-bas. Des vidéos, des CD et tout ça. Êtes-vous à mesure de faire ça? Encore une fois. Voilà, la gouvernance et la gestion des finances. Avez-vous besoin d'aide pour les finances? Pouvez-vous aider d'autres organisations? Ici aussi, c'est très important. Tout simplement parce que quand vous avez déjà, vous savez, vous avez déjà votre comité. Vous avez déjà des activités. Vous organisez même des séances, des ministères de prison, des ministères d'ici. Des fois, vous avez besoin de véhicules, des fois, vous avez besoin de médicaments, des fois, vous avez besoin de ceci. Et vous vous dites, bon, on peut demander de l'aide, on peut demander ici à là. Ce qui est resté, comment vous allez gérer ça? Et des fois, on se dit, bon, pourquoi ne pas mettre de l'argent à côté pour que plus tard on utilise? Vous avez besoin de caissiers. Est-ce que vous avez un système de gérance robuste et une gouvernance robuste qui peut accommoder toutes ces activités-là? Et la gestion de ces finances-là, combien vous avez? Au début, là, on se dit, d'ailleurs, je me rappelle qu'en Afrique du Sud,
Bon, c'est sûr que on fait les budgets, on ne fait pas, on n'est pas strict avec notre budget. Nous planifions tout simplement. On se dit, bon, on va faire ceci cette année. Mais concernant l'argent, on sait que les gens contribuent une fois par mois. Il ne faut pas minimiser l'argent de contribution. La contribution en Afrique du Sud, on contribue quelque chose comme 100 rand. Maintenant, on a monté à 200 rand. 200 rand, c'est autour de 10 dollars par mois. Alors, quand vous calculez par année, on donne 120 dollars par année par médecin. Alors, vous vous dites, ça, c'est trop peu. Mais quand vous mettez ça chaque année et le nombre de gens qui donnent le 10 dollars, c'est beaucoup. Je disais ça d'ailleurs aux Nigériens. Vous êtes 3000 médecins au Nigeria. Si vous demandez seulement 1 dollar par médecin, ou même 1 dollar par mois, c'est-à-dire 3000 dollars par mois, si vous multipliez ça par 12, vous allez trouver que vous avez de l'argent. Imaginez-vous si vous donnez 10 dollars par mois par médecin et multipliez ça par 3000. Effectivement, ça c'est différent quand quand il y a une organisation de 5 personnes, même si vous donnez, ça sera toujours 50 dollars. Mais quand vous avez des nombres là, ça donne de l'argent. Est-ce que vous avez une robuste, quelqu'un qui fait la gestion? Vous avez une banque, une compte de banque. Vous avez tout ça. Et maintenant, on se dit qu'après l'existence de l'Afrique du Sud, d'au moins une cinquantaine d'années, à chaque fois qu'on se raconte, nous savons qu'il y a des millions dans la banque. Et chaque activité qu'on organise, on n'utilise même pas les millions. On fait encore des dons. On demande aux gens de donner, de sponsoriser les étudiants. C'est comme ça que souvent en Afrique du Sud, les gens ne bénéficient pas même de bourses pour aller au congrès mondial. On utilise l'argent qu'on mobilise localement. Et on ne touche même pas l'argent qui est resté. Alors c'est comme ça qu'on va évaluer que cette organisation a grandi, tout simplement parce qu'ils ont une gouvernance robuste et la gestion de finances. Combien de minutes me reste pour aller vite? Partenariat régional, est-ce que vous avez des partenariats au niveau régional? Qui sont vos partenaires? Est-ce qu'avec ces partenaires-là, vous avez des mémorandums d'understanding, comment on les appelle encore en français? Euh, je ne vois pas le mot, ça va venir. Les MOUs. Qui va m'aider avec les Protocole MOU? d'accord. Hein? Protocole d'accord. Protocole Oui, d'accord. protocole d'accord, oui. Les protocoles d'accord. Est-ce que vous avez des protocoles d'accord avec ces organisations? C'est très important. Vous verrez que l'association nationale n'a pas de partenaires. Et quand vous voulez faire quelque chose, vous ne vous bitez qu'à vous-même. Mais quand vous avez des partenaires, vous savez que à chaque fois qu'il y a ceci, on va toquer là-bas. À chaque fois qu'il y a ça, on va toquer là-bas. Des fois, ça peut être des partenaires nationaux ou ça peut être des partenaires régionaux qui vous entourent et qui peuvent vous supporter. Et s'il y a des documents, qu'est-ce que vous avez? Et c'est comme ça qu'on évalue que l'organisation est en train de grandir. Mobilisation et missionnaire. Quelle est la force de votre engagement missionnaire ou sensibilisation? Sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous êtes missionnaire dans votre... quand vous mobilisez les gens, comment est-ce que vous parvenez à mobiliser les gens? Et est-ce que les gens sont vraiment intentionnels? Ils sont missionnaires. Ils savent quelle est leur mission. Est-ce qu'ils sont prêts à vous soutenir et à vous engager et à aller avec votre mission? Je me rappelle quand même, on organise des activités ici, on demande des fonds. Des fois, j'écris même aux gens, on dit, bon, nous avons une conférence nationale, nous avons besoin de sponsors, surtout pour les étudiants qui ne peuvent, qui ont besoin d'argent. Beaucoup de médecins me disent, oh, Augustin, tu continues toujours à faire ces histoires, ça fait très longtemps, les gens avec qui on a étudié. Je dis, mais on est là, il faut qu'il y ait des gens qui viennent après nous, il ne faut pas que le monde cesse d'exister après notre départ. Soutenez-nous quand même.
Et venez avec nous à la conférence ou s'ils me disent non, moi je ne suis pas disposé, j'ai fait ceci, donc ils vont donner des excuses. Mais souvent, ils vont vous dire, comme je ne viens pas, je vous donne l'argent que je pouvais utiliser. Alors d'autres vont dire, bon, comme moi je ne viens pas en Inde, ça allait me coûter autant, je vais donner cet argent à l'organisation pour qu'un étudiant ou quelqu'un d'autre en bénéficie. Des fois, on a plus de sponsors que de gens qui sont disponibles à aller. On donne à la région. On dit, bon, c'est de nos environs, de notre sous-région, qui veulent aller. Ils peuvent bénéficier parce qu'on a suffisamment de l'argent pour les gens qui ne veulent pas partir, par exemple. Et c'est comme ça qu'on les fait. Est-ce qu'on a des gens qui sont passionnés avec la mission pour dire, moi, je suis passionné. Même si je ne suis pas là, je vais m'atteler, me rassurer que les gens y aillent. L'autre ministère qu'on néglige, c'est le ministère des étudiants. Très souvent, on se dit, non, les étudiants sont là seulement pour consommer. Ils sont là seulement pour demander, mais ils ne contribuent pas. Mais vous verrez que sans les étudiants, il y a d'ailleurs des organisations qui ne fonctionnent qu'avec des étudiants. Parce que les seniors, ils sont là, ils disent, bon, qu'est-ce que vous voulez? De l'argent, voici l'argent. Mais je ne viens pas parce que tout simplement, ils ont beaucoup de responsabilités. Alors, c'est comme ça qu'ils ne viennent pas. Mais ils sont là, ils vont contribuer. Et les jeunes gens qui ont beaucoup, j'ai toujours dit, comme de la blague, que les gens qui ont, les jeunes gens, par exemple, les gens qui ont 25 ans ou moins, ils ont le temps, mais ils n'ont pas d'argent. Les gens qui ont 25, de 25 à 55, ils ont l'argent, ils n'ont pas le temps. Alors qu'avant, c'était, ils ont le temps, mais ils n'ont pas l'argent. Pour ceux qui sont de 55, de 25 à 55, c'est ça, ils n'ont pas le temps. Il y a des enfants, ils doivent se spécialiser, ils doivent d'abord ils se cherchent, en fait. Mais ils ont l'argent. Et les gens qui ont 55 et plus, ils ont déjà l'argent. Leurs enfants sont ailleurs, ils ont moins de dépendants. Et ils ont l'argent. Et ils ont le temps, mais ils n'ont pas d'énergie. Alors, comment on peut faire pour que les défis d'ici soient suppléés par les autres? C'est comme ça qu'on vient avec les jeunes gens qui doivent donner de l'énergie et leur temps, mais qui n'ont pas d'argent. Alors l'autre ici, les groupes intermédiaires, qui n'a pas le temps, ils donnent quand même quelque chose pour soutenir les autres. Et effectivement, les autres là qui n'ont pas d'énergie, ils peuvent quand même donner leur intelligence. Alors, le ministère des étudiants nous permet d'évaluer un mouvement qui fonctionne. Pas seulement ça, mais aussi un mouvement qui va durer. Si vous n'avez pas un ministère des étudiants, sachez que après que le mouvement national, après que les seniors vont disparaître, parce qu'éventuellement ils vont disparaître, le mouvement va s'arrêter. Et on connaît ça. On peut même vous le dire dès le départ que ce mouvement ici, dans 10 ans, ne va plus exister. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas de ministère des jeunes médecins et des étudiants. Mais on va en parler demain, un peu plus. Quelle est la force de vos engagements thématiques quand vous les avez dans vos groupes? Serez-vous intéressé d'attendre ce que la CMDA a à offrir? Le soutien, les fraternels, ça c'est la fin. Ça, c'est le fellowship, le disciplorat. Frère Jean-Paul nous en a parlé. Comment est-ce que nous sommes là pour suppléer des disciplorats, des mentors, même la fraternité avec nos frères? Comment est-ce on se soutient? Et ça, c'est très important. Comment est le soutien des membres? Et il faut évaluer ça. Est-ce que les gens se rencontrent souvent? Les gens se disent, bon, en fait, moi j'ai des amis, moi j'ai mon boulot, ça suffit. Non, est-ce que vous allez dans des rencontres? Est-ce qu'il y a des rencontres mensuelles? Est-ce qu'il y a des rencontres avec l'Assemblée? Pas seulement
le groupe là des gens qui gouvernent ou qui dirigent l'organisation? Est-ce qu'il y a des rencontres mensuelles? Je me rappelle que même en Afrique du Sud, comme nous ne sommes pas dans la même ville, chaque ville a leur comité, ils s'organisent, ils savent quand est-ce qu'ils vont se rencontrer. Ils ont même des cérémonies où ils prennent seulement social, ils se rencontrent dans une maison de quelqu'un, ils prennent du café ou du thé ensemble, je ne sais pas moi quoi que ce soit, et puis ça sera une rencontre sociale et quelqu'un va parler. Et la forme diffère d'une région à l'autre. Mais ça permet à ce que l'organisation soit viable. Quand vous ne vous rencontrez pas, sachez que votre organisation va mourir. Tout simplement parce que les gens ne sont pas là. Ou vous allez seulement vous rencontrer seulement lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose. Ça, c'est très critique. Alors, combien de temps me reste pour que je passe à la deuxième phase qui est la partie pratique? Il vous reste 24 minutes. Ah, ok. Voilà. Nous allons maintenant passer. J'ai fait beaucoup de théories. Maintenant, cette partie-ci, c'est une partie pratique qu'on va peut-être faire pour l'évaluation de ce qu'est l'outil de l'évaluation. Ça nous permet de faire le diagnostic de notre mouvement national et voir dans quelles conditions notre organisation se trouve. C'est tout ce que j'ai parlé, mais abrégé. Alors, quand on prend cet outil ici, on se dit condition zéro. C'est-à-dire, le mouvement n'existe pas. C'est-à-dire, le ministère d'étudiants, il n'est pas là. Les champions nationaux, il n'y en a pas. Les disciples, il n'y en a même pas. Multiplication ne se multiplie même pas. La formation missionnaire et des formations, est-ce qu'il y en a ou tout ça? Il n'y en a pas, il n'y a rien. Et le fruit, est-ce qu'on voit même des éléments qui nous montrent qu'il y a quelque chose qui existe dans ces pays-là? Il n'y en a pas. Là, on parle de conditions zéro. Alors, ça veut dire que cette organisation n'existe pas. Alors, condition numéro un, ce sont des gens qui sont engagés. C'est-à-dire, ils ont le ministère des étudiants. Il y a un groupe des étudiants qui existe. Il y a un groupe qui peut exister, mais qui n'est pas durable. C'est-à-dire, ils se rencontrent, ils n'ont pas de réunions régulières. Et on ne connaît pas qui est qui exactement. Mais on connaît quand même qu'il y a quelqu'un qui est là, qui rassemble les autres. Est-ce qu'il y a un champion? Oui, il y en a. Mais qui peut commencer? Il y en a. Il y a les Fitis qui sont là, il y a les Nina qui sont là, qui veulent commencer quelque chose, mais qui sont au Canada et quelque chose qui doit être commencé doit être au Côte d'Ivoire. Et comment faire ça? Quelle est la condition? Est-ce qu'il y a des disciples? Est-ce que là, il y a un comité? Il y a des gens qui sont en train de supporter sa vision? Est-ce qu'il y a des formations qui sont en train de se tenir? Les conditions 2, c'est-à-dire on démarre maintenant. Condition 2, c'est quelque chose qui a déjà démarré. Le groupe existe. On sait qu'il y a un groupe qui est notamment à Abidjan. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est leader de ces groupes-là? Oui, il y a un comité. C'est combien de personnes? Il y a 3 personnes qui sont actives. Et les autres là, bon, ils viennent quand même. Des fois, ils sont là, des fois, ils ne sont pas là. Est-ce qu'il y a des activités que nous formons? Oui, il y a des missions. Des fois, on part en prison, des fois, on fait ça, mais ce n'est pas régulier. Il n'y a pas un calendrier exact. Des fois, on se réunit ou des fois, on ne se réunit pas. Ou souvent, on se réunit tout simplement parce qu'on est en train d'organiser quelque chose. Est-ce qu'il y a des disciples? Est-ce qu'on est en train de former même les gens qui vont venir? Non. Est-ce qu'on a une constitution? Bon, on est en train de gérer ça tout simplement parce que la CMDA nous demande d'avoir une constitution. Mais il n'y a pas de disciples, il n'y a pas de multiplication. Bon, on est en train de mobiliser les gens pour adhérer. Ça, c'est une condition 2. Là, on va voir comment on va les mettre. Condition 3, il y a les disciples qui existent maintenant. Nous avons un groupe là, des groupes existent,
ils ont adhéré à la vision et ils sont mobilisés. Ils savent où ils vont. Et il y a des disciplorats qui est là, il y a le groupe qui est là, mais ils s'organisent seulement autour des activités. Tout simplement parce qu'il y a l'activité là, il faut aller 3 fois par an aux prisons. Alors, dès qu'on est allé là-bas, on sait qu'on ira là-bas encore en juin. Et le groupe va disparaître. Et avant juin, là, on se dit, oh, comment les activités? Est-ce que vous avez contacté le pharmacien? Vous avez contacté celui-ci qui va nous donner ça? Donc, ils sont au sujet de quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui est adapté. Il y a un comité, il y a quelqu'un qui est responsable de ça. Condition 3, le ministère est maintenant durable. Et le comité, le mentorat, les leaders, ils ont même des documents. Il y a il y a des comités, des sous-comités, des gens qui collaborent. Il y a des projets différents et chaque projet qui demande même des finances, ils sont là. Il y a un leadership, il y a même les plans pour des gens qui vont succéder à ce leadership-là. Et on parle maintenant des formations. Oui, ils se forment. Ils prennent des gens, ils se forment. Il y a même des publications qui les font et tout ça. Et évidemment, condition 5, c'est tout ce qui est là existe. On va revenir ici. On va revenir pour évaluer nos pays, nos mouvements nationaux, s'il y a encore du temps. Mais passons. Tout simplement pour vous montrer ceci, je vais vous donner ces diapos ici. Ça va tout simplement en détail de ce que nous parlions. C'est par exemple, quand on prend le mot plaidoyer. En condition non existant, il n'y a rien. Existe, mais il y a limite de mobilisation à la sensibilisation. Existe, mais mobiliser les rassemblements des ressources, il n'y a pas des histoires. Groupe de lobby, il y a ceux qui sont formés, ils ont même choisi une idée là, anti-avortement, campagne. Ils se sont encouragés, ils ont même intégré des formations pour les faire. Ils sont bien organisés ou ils ont même des publications sur ces sujets-là. Voilà la condition, par exemple, si nous voulons évaluer seulement les plaidoyers. Si on veut évaluer, par exemple, la gouvernance, est-ce que ça existe? Oui, les groupes existent avec des dirigeants nommés, mais sans constitution. Il n'y a pas de constitution, pas de structure financière organisée. Ou, condition 3, une direction est élue sans plan d'action de succession constitutionnelle, mobilisation des fonds uniquement par des événements spécifiques, comme ce qu'on le disait là. Ou alors, condition suivante, des dirigeants élus avec un plan de succession, une bonne constitution, bonne situation financière avec un minimum de financement extrême. Ou l'autre là, des dirigeants élus avec un plan de succession, une bonne constitution, bonne situation, tout ce qui est ici, et on y ajoute d'autres. Qu'est-ce qu'on peut choisir parmi les 10 catégories? Ministère des étudiants, comme j'aime beaucoup les étudiants. Le ministère, le point 9, le ministère des étudiants, groupe de médecins, jeunes médecins professionnels. Aux conditions 1, aux conditions 0, c'est-à-dire il n'existe pas. Il n'y a pas des étudiants. Il n'y a pas, il connaît seulement un étudiant ou deux. Ici, je parle plutôt de Saundra. Docteur Saundra, je crois que vous m'écoutez. Vous existez, il y a un groupe de médecins qui existe, qui sont dirigés, il y a un comité, mais il n'y a pas des étudiants. Quand vous n'avez pas des étudiants qui sont là, vous êtes dans les conditions 0, c'est-à-dire vous êtes en risque de dégénérer. Ou il y a le ministère des étudiants qui existe, mais pas de réunions régulières avec les étudiants. Ou ils ne se réunissent pas. Même soit avec eux, et même soit avec nous. Ils ne sont pas coordonnés. Ils viennent quand nous les invitons, mais ils n'existent pas indépendamment. Condition 3, réunions existent, réguliers, mais nécessitant un soutien des seniors, ce qui est souvent le cas.
condition 3, ils existent, il y a des réunions, il y a tout ça, et les seniors sont invités. Des fois, on invite seulement les seniors, mais ce ne sont pas les seniors qui organisent ça. Et effectivement, vous verrez qu'ils sont bien organisés. Alors, nous pouvons prendre n'importe quel élément parmi les 10 ici. Ça va nous permettre de donner un chiffre. C'est-à-dire, si c'est les conditions 0, ça sera 0. Condition 1, ça sera un point. Condition 2, ça sera 2. Condition 3, ainsi de suite. Et dès que vous analysez ça, vous vous dites, maintenant, cette organisation ici, vous additionnez ça et vous divisez, vous allez trouver le point et vous allez dire maintenant à l'organisation, vous êtes en danger de mourir si vous continuez dans cette trajectoire. C'est ça l'outil d'évaluation de nos mouvements. Alors, si on les fait, c'est tout simplement pour dire, nous voulons que les organisations quittent d'une étape à l'autre et en montant, pas en dégénérant. Nous avons vu beaucoup d'organisations, des associations qui naissent, qui grandissent et à un moment donné, ils disparaissent. Tout simplement parce que les facteurs là dont on a parlé, ils n'allaient pas, ils n'évoluaient pas, ils dégraissaient. Vous verrez les gens qui dépendent seulement des expats. Une organisation est née quelque part, il n'y a que des missionnaires. Les missionnaires quittent, ils rentrent chez eux, les locaux ne continuent plus parce qu'il n'y avait pas une intention de former les locaux qui vont prendre soin du mouvement quand ils vont quitter. Ou alors, il n'y avait pas d'étudiants ou il n'y avait pas une intention de former les leaders qui vont continuer. C'est pourquoi nous faisons cette évaluation. Alors, on peut le faire aussi. Je vous demanderai de le faire ce soir sur l'Internet. Vous faites l'association de votre mouvement national et je vais vous montrer comment on le fait. Parce que dans la vie chrétienne, en terminant, ce n'est pas la façon dont vous commencez qui compte, mais c'est plutôt la façon dont vous terminez. Vous verrez qu'il y aura des associations qui vont commencer, qui seront motivées, les gens seront motivés, mais ils ne seront pas en mesure de continuer. Une année ou 2 années plus tard, c'est terminé. Tout simplement parce que les médecins bougent beaucoup. Dès que celui qui était très engagé va quitter, aller dans un autre pays, de Green Parcha ou dans d'autres régions, l'équipe restant ne va pas continuer et le mouvement va disparaître. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que nous disions tout à l'heure concernant ces histoires-là. Alors, pour ne pas... Laissez-moi vous montrer cette évaluation sur Internet, sur le site de l'ICMDA. Je ne sais pas combien de minutes nous reste. 12 minutes, 11 minutes Oh, et nous quelques avons... secondes. Et ces 12 minutes-là comptent aussi les questions. Non, Oh, ok. Donc, nous avons encore le temps des questions. Ok. oui. Alors, nous pouvons aller, par exemple, sur le site Internet. Est-ce que vous voyez le site de l'ACMDA? Oui, nous voyons. Ok. Si vous êtes sur le site de l'ACMDA, vous faites, par exemple, Learn, Self-Learning, ebook, Media, Training Track, Resource Hub, Get Involved. Quand vous êtes ici, quand vous êtes ici sur Join ACMDA et vous allez sur ACMDA Country Assessment, vous cliquez là-bas, vous verrez cette page ici, Lava Cross Tool. Ça vous permet d'évaluer le mouvement de votre pays. Par exemple, évaluons quel pays on peut évaluer comme ça. Comme ça, on évalue ça ensemble. Involontaire. Madagascar.
Ok. Merci, docteur Saoud. Allons sur Madagascar et évaluons Madagascar et voir qu'est-ce que Madagascar doit faire pour l'amener. Où est Madagascar? Madagascar. Je cherche Madagascar. Voilà, ça c'est Madagascar. On va évaluer Madagascar. Alors, on dit qui fait l'évaluation? Moi, j'ai dit c'est docteur Saondra. Mhm. Docteur Saondra fait l'évaluation. Votre email, docteur Saondra, parce que ça va vous envoyer le message. Randia, c'est long, hein? Oh, Randia. Randria. Randia, Randia Sahundra. Minuscule. comme ça? Je ne vois pas très bien. Randri. Hein? Randria. Oh, Randria. Randria. Shahundra, c'est Shahundra. Arobase gmail.com. Il n'y a pas Y si j'ai bien compris. Non, il n'y a pas Y, c'est petit i. Ok, Ran- Il n'y a pas Y. ok. C'est comme ça. On enlève les Y. Non, il faut enlever Y après Ndria. Il faut enlever Y. Voilà, c'est comme ça. C'est ça maintenant. Randria, Shahundra, oui. Voilà. Il va vous Mm. le système va vous envoyer l'évaluation et ce que vous allez faire. Ok, Mm. commençons maintenant. How would you describe leadership development of the fellowship? Nous allons Mm. choisir ce qui caractérise votre organisation. Voici des Mm. choix qui sont déjà là-bas. Mhm. Est-ce que vous vous rencontrez occasionnellement? Ou il n'y a pas même des occasions là, ce n'est pas coordonné? Ou ça existe, mais ce n'est pas planifié? Ou c'est intentionnellement, mais pas planifié? Ou ça fonctionne normalement? Où est-ce que vous pouvez placer votre organisation? Ça commence à fonctionner normalement. Normalement. Et vous avez des réunions chaque fois, chaque mois. Mensuel, oui. OK. En Et c'est ligne, planifié. Hein? oui. C'est planifié. OK. OK. On met ça là-bas. Maintenant, est-ce que, ça c'est le plaidoyer. Est-ce que Mm. vous avez les sujets, un plaidoyer que vous faites au niveau du Madagascar? Plaidoyer. Est-ce qu'il y a une cause que vous plaidoyez? Par exemple, ça peut être, vous avez un groupe là qui dit, non, nous allons supporter les gens pour la vie. Comment on les appelle encore? Le pro-life movement, contre l'avortement. Pro-vie. Pro-vie. Oui, le Mouvement pro-vie. pro-vie. Ou vous avez une cause que vous plaidoyez Non, pas au encore. Madagascar comme association. Non, pas encore. Pas encore. Donc, ça n'existe pas. Oui. Non, ça n'existe pas. OK. Alors, nous laissons seulement non existants. Est-ce qu'il y a des volontaires, des volontarismes et les champions locaux? Là, il y en a, comme vous êtes là déjà. Merci. Et il y a des contacts existent, mais non active group, contacts, mais c'est encore au niveau embryonnaire. Il y a un groupe qui se rencontre avec des réunions occasionnelles, où il y a un groupe avec beaucoup de réunions par an, où il y a un groupe qui est mature et qui se rencontre régulièrement. Où est-ce que Je vous vous crois que placez? c'est je crois que c'est group with several meetings a year. OK, voilà, ça c'est bien. Maintenant, nous sommes à 4. Est-ce que vous avez des événements d'évangélisation et apologétique qui se tient au Madagascar? Pas encore. Non existant. Pas encore. Est-ce qu'il y a des ressources, publications ou des formations qui sont en cours?
Oui. Vous avez des ressources que vous partagez? Vous dites, par exemple, il y a ce qu'on a écrit, il y a ce qu'on lit, il y a des livres qu'on circule ou qu'on recommande, il y a une Ah non, bibliothèque que non, nous avons, ou non, il y a... non, non. Ça Pas n'existe pas. encore. Non, OK. Est-ce qu'il y a une corporate government finance-like? Donc, est-ce que vous avez des dirigeants comme vous dirigez votre organisation comme une formation corporelle, il y a les finances, il y a des chèques, il y a des caissiers, il y a la non, banque, il y a non, tout ça. Ça non, pas n'existe pas. encore. Mm. OK. Est-ce que vous avez des partenariats régionaux que vous êtes, vous faites partie de cette association nationale et vous réunissez avec eux, vous participez à la réunion, à des activités régionales où il Non, y a des non, partenaires qui vous soutiennent au niveau régional ou au niveau du pays où vous êtes encore non, isolé. non, Ça pas encore. n'existe pas. Mm. Est-ce qu'il y a des missions que vous faites? Par exemple, j'ai vu les gens qui vont dans la prison. Vous avez vu au Togo les gens qui font des missions comme ça ou qui partent dans d'autres hôpitaux, dans des endroits reculés du pays ou qui font quelque chose ensemble? Non, pas Pas encore. encore. Est-ce qu'il y a des mouvements des étudiants? Non. Pas encore. Mm. Est-ce que vous vous rencontrez maintenant, pas seulement le noyau là du comité, mais vous vous rencontrez avec, avec l'organisation nationale, c'est-à-dire avec tous les membres. Il y a des réunions Oui, vous vous oui, rencontrez. mensuellement, en ligne, mais pas parce qu'on est OK. éparpillé dans tout Madagascar. Donc, OK. So, vous avez euh, et vous n'avez pas besoin de support externe. Ça, c'est vous-même. oui. Et ce n'est pas orienté autour de quelque chose, d'un événement ou quelque chose. Non, c'est surtout des réunions parce qu'on commence euh, à s'implanter, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire. C'est se faire connaissance, se renforcer par des messages d'édification, partager tout ce qu'on reçoit de ICMDA et inciter les gens aussi à venir au webinaire. OK. Et c'est quelque chose que vous faites intentionnellement. Il n'y a pas de support externe. C'est tout Non, interne. c'est Voilà. interne. Alors, on a terminé les 10 points. Si on fait, et ça va process, et ça va vous donner le point, et vous allez voir les points qui seront donnés au Madagascar seront alloués là-bas, en dessous. Madagascar, c'est où encore? Voilà. Thank you for doing assessment from answer the assumption Madagascar, then across of 11. This corresponds to condition 2. Condition de... Mhm. Donc, vous êtes encore au niveau des startups. Vous avez vu quand on a dit, C'est quand on a ça. parlé d'ici, J'ai vu. condition 0, condition 1, Oui, condition 2. Donc, oui, vous êtes encore ici. merci. Alors, quand vous êtes ici, pour aller d'ici jusque-là, ça vous demande beaucoup d'activités. Alors, D'accord. qu'est-ce que ça vous demande? Vous venez encore ici, ça va vous dire, please visit to find the resources that can help develop further the fellowship in Madagascar. Mhm, C'est-à-dire, vous cliquez sur les liens ici. mhm, Et ces liens ici va vous donner des ressources. Voici les ressources qu'on vous recommande pour Madagascar. mhm, On vous dit, il faut aller rejoindre le SIDNEM, Servant Leadership, Dr. Life for mhm, Faith. Dans l'advocacy, rejoindre bioéthique, topic issue, the human journey, euh, volontarisme, development, évangélisme. Voici les cours qu'on vous donne, qu'on vous recommande. mhm, Ce n'est pas mhm, seulement le cours, il y a aussi d'autres qui sont des livres, des bouquets, des publications et tout ça. mhm. Dans les ressources, voici les recommandations.
pour votre organisation. Alors, si vous y allez maintenant méthodiquement, vous allez trouver des articles que vous allez envoyer à vos membres. Vous pouvez si c'est une formation, il faut les amener à la formation. Si ce sont des articles, à les partager. Si ce sont des livres. D'ailleurs, beaucoup des ressources ici, ce sont des livres qui ont peut-être 50 pages que vous pouvez euh, euh, download et puis partager entre vous. Voici comment ça fonctionne. Ça, c'est seulement Mhm. vous donner une idée comment ça fonctionne. Et puis, dans d'autres cas, vous pouvez contacter les secrétaires régionaux pour lui dire qu'est-ce que nous pouvons faire. Mais voici les D'accord. recommandations qui sont adaptées à vous avec cette condition 2 que vous avez. Mhm. C'est-à-dire, Merci. vous avez beaucoup à faire à aller jusque-là pour avoir l'organisation qui va survivre pendant très Oui. longtemps. J'espère que j'ai terminé mon heure et il y a seulement le temps de questions. Demain, on va maintenant aller dans les étapes. Aujourd'hui, nous Merci. avons fait le diagnostic. Demain, on fera les étapes. On va dire, voici le problème, voici comment ça a commencé, voici ce que nous avons fait, voici ce qu'on a implémenté pour que ça puisse changer. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Espérons Merci que ça a beaucoup, été, docteur. ça a été utile. Ah, vraiment Oui, utile. c'était très, oui, c'était très utile. Merci beaucoup, docteur Augustin. Je pense que chaque participant vient de comprendre les étapes que nous sommes censés suivre et a une idée du niveau de son association nationale. Je pense que ça sera beaucoup plus facile demain que nous puissions discuter maintenant des étapes et de la croissance. Et je sais que il y a vraiment des questions que chacun de vous a notées. Nous allons prendre une série de questions, 3 à 5 questions, puis nous allons donner du temps à Dr. Augustin d'y répondre pour essayer de clarifier, donner des réponses aux questions qui ont été suscitées par sa présentation. Alors, je vous supplie, il y a déjà des mains qui sont élevées. Nous allons prendre les 3 personnes. Je préfère commencer par notre frère Dr. Dumro. Ensuite viendra les frères Moussa du Niger. Et puis, notre frère Dr. Benjamin Kitoko va prendre la parole en dernier. Et puis, nous allons revenir vers Dr. Augustin pour qu'il réponde aux questions de ces 3 premières personnes. Ensuite, nous allons encore faire un tour de table. Alors, Dr. Dumro, vous avez la parole. Merci, docteur Michael, et bonsoir à tout le monde. Merci pour Bonsoir. la présentation du docteur Augustin. Ma question concerne beaucoup plus la grille d'évaluation. Je ne sais pas si on peut avoir accès à la grille, sinon ça serait bien d'accompagner les associations à l'auto-évaluation ou de les coacher, n'est-ce pas, pour qu'à chaque fois, à chaque semestre ou bien chaque année ou chaque trimestre, qu'on puisse faire cette évaluation pour permettre à ce que chacun puisse connaître son niveau d'évolution et prendre des dispositions pour mieux faire. Donc, voilà un peu le commentaire que je voulais faire. Merci. Oui. Merci beaucoup pour la question. Et je vais partager ces documents ici euh, au niveau des chats ici pour que vous puissiez en avoir. Cette présentation, je donne ça, ce n'est pas seulement en PDF. Je le mets en PowerPoint comme ça y est. Comme ça, c'est facile. Vous pouvez même enlever ce que vous voulez. Vous pouvez corriger ou ajouter. Euh, En second lieu, et il y a les fichiers là concernant l'évaluation est aussi attaché. Mais vous savez aussi comment aller sur le site internet de ICMDA pour faire l'évaluation du mouvement national et ce qu'il faudra ajouter. Et effectivement, comme j'ai dit, demain, nous allons maintenant y aller en profondeur avec les cas maintenant précis, pas seulement une théorie.
Merci beaucoup, docteur Augustin. Moussa, vous avez la parole. J'ai déjà envoyé ça sur notre chat. Comme ça, les gens peuvent trouver ça là-bas. Et D'accord. Bonsoir encore à tous. Merci beaucoup, Dr. Michael, pour la parole. Merci à Dr. Augustin pour cette pertinente présentation. Donc, ma question, c'est à propos du leadership des étudiants. Vous avez souligné l'importance des étudiants dans votre présentation. Donc, ma question, c'est à propos de notre association au Niger, qui est l'AMPCN. Donc, après notre première conférence nationale que nous avons fait il y a 2 ans maintenant de cela, donc il y a un groupe que nous avons créé qui regroupe les étudiants chrétiens. Donc, pour ceux qui connaissent le Niger, au Niger, on a 3 facultés de médecine. Donc, vu que les étudiants aussi sont inclus dans l'AMPCN, donc on a créé ce groupe pour aussi avoir un groupe qui rassemble les étudiants. Donc, et ce groupe-là est aussi sous cette association dont je dirige ce groupe-là. Donc, je ne sais pas, en parlant du leadership des étudiants ici, donc ça doit venir de l'association ou ce genre de groupe que nous avons créé qui est aussi sous cette association fait partie de ce à quoi vous faites allusion quand vous parlez des étudiants dans cette association. Je ne sais pas si ma ah, question ok. est Moi, j'ai précise. compris. Si j'ai compris, si je vous ai bien compris, la question est de savoir qui organise les étudiants. Est-ce qu'ils font Oui, partie de l'association nationale? Est-ce qu'ils sont exactement. autonomes? Est-ce qu'il faut les nommer? Est-ce qu'il faut les diriger, leur donner des activités? Ok, ça Tout c'est une à très fait. bonne question. Tout à fait, c'est ça ma question. Initialement, initialement, quand vous commencez, ça dépend de comment on a commencé l'organisation. Souvent, ça dépend. Des fois, on commence l'organisation avec les étudiants, comme on a fait avec le futur. Le futur était une étudiante quand elle a commencé. Elle est toujours étudiante. Elle a commencé. Alors, quand vous commencez avec les étudiants, c'est-à-dire, et ils ont déjà des activités à ce niveau-là. Deux fois, ça continue avec les étudiants et ils terminent et ils deviennent médecins. Ils continuent toujours avec l'organisation et ça fonctionne comme ça. Deux fois, ça commence avec les médecins qui vont aux échelles vers les étudiants et mobilisent les étudiants. Dans les deux cas, souvent, on a fait d'abord le comité, ils font des comités et puis ils disent, dans notre comité, il y aura un représentant des étudiants dans notre comité. Ils amènent un des représentants, des leaders des étudiants qui va chaque fois représenter les étudiants et qui va les rencontrer et leur dire ce qu'on a choisi, ce qu'on a demandé. Éventuellement, les étudiants vont commencer leurs activités sans vous et puis ils vont vous inviter. Par exemple, aujourd'hui au Zimbabwe, l'association nationale, c'est vraiment presque mort. Ça fait déjà 10 ans que le mouvement national dépend des étudiants. Et tout s'organise autour des étudiants. Ils ont même une conférence nationale chaque octobre qui est devenue maintenant régionale. Beaucoup de gens y vont, même des médecins, des étudiants. Ils mobilisent tout le monde pour aller au Zimbabwe chaque octobre. Et c'est vibrant. Et il y a tout le monde là-bas. Et ils font les plans, les plannings, ils invitent les médecins, ils disent, bon, vous allez donner, voici notre thème cette année, vous allez parler de ceci, vous parlez de ça, vous parlez de... Et ils organisent ça indépendamment. Mais ils viennent tout simplement chez vous pour dire, maintenant nous voulons les fonds. Et vous les soutenez avec le moyen. Ça dépend de vous. En Afrique du Sud, les campus sont autonomes. Dans chaque campus, c'est-à-dire l'université médicale, il y a toujours un groupe là. Et le groupe est autonome, ils se choisissent qui va les représenter. Et nous avons dans notre comité national, il y a un représentant des étudiants. Et souvent, ces représentants des étudiants là, il est médecin aussi. Mais souvent, à junior. Alors, il représente les étudiants et souvent, il circule au pays. Par exemple, moi, j'étais représentant des étudiants en Afrique du Sud, euh, où nous appelons les traveling secretaries, 2006 à 2008. De 2006 à 2000, non, de 2006 à 2010, j'étais les secrétaires des étudiants. C'est-à-dire, j'ai visité chaque fois les étudiants dans leurs universités
souvent une fois par mois, je visite une des universités. Je viens là-bas, je partage, je m'aligne à leurs activités. Ils ont des activités qu'ils coordonnent indépendamment. Je suis tout simplement invité, mais je suis là comme un pont entre eux et le mouvement national. Et j'étais médecin. Et souvent, on prend les médecins. Alors, ça dépend. Votre question là dit, est-ce que c'est nous qui attribuons les tâches aux étudiants ou choisissez leur comité? Ça dépend des circonstances. Mais sachez tout D'accord. simplement que Oui. souvent, les étudiants, ils cherchent des fonds chez chez les seniors. D'accord, Merci merci beaucoup. beaucoup. Merci. Je ne sais Merci, pas si docteur Guistin. je peux Oui, 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 ajouter. oui. Vous pouvez. Vous Oui, pouvez, je docteur peux Jean-Paul. ajouter, oui. Merci, docteur Augustin, pour cette réponse très, très édifiante, très inspirante pour nos associations. Euh, je pense qu'il faut aussi voir les contextes de nos associations. Euh, Parfois, en tout cas, moi, je parle ouvertement, il y a des réalités. Soit il n'y a pas une grande connexion entre les anciens, les âgés, les médecins et les étudiants. Alors, c'est comme si chacun fait route de manière parallèle. On se dit, on est dans l'association, mais il n'y a pas de communication, il n'y a pas de plan stratégique qui est partagé, il y a pas de connexion. Et là, c'est un peu compliqué parce que les étudiants se disent, est-ce qu'on va prendre des initiatives nous-mêmes? Comment est-ce que les anciens vont voir ça? Est-ce qu'ils vont accepter, etc. Et puis, puisqu'il n'y a pas de communication, les anciens aussi, quand ils voient que les étudiants ont pris des initiatives, ils disent non, mais quand est-ce que vous avez pris ces initiatives sans nous dire? Donc, je pense que ces réalités-là sont parfois dans nos associations. Mais ce que je voudrais encourager, c'est quoi? C'est que, par exemple, en tant que responsable de groupe d'étudiants, il faut, avec tes amis, je ne sais pas si vous avez un petit comité où tu es seul, je ne sais pas qui t'a nommé responsable, si c'est le bureau national, mais il faut, avec l'équipe avec laquelle tu fonctionnes, que vous puissiez proposer des choses aux dirigeants. Il faut venir avec des propositions. C'est-à-dire, par exemple, l'année là veut finir. Il faut venir avec un plan d'action annuel pour 2026 pour le ministère des étudiants. Déposer ça sur la table, communiquer avec les principaux leaders. On dit, voilà ce que nous voulons faire dans notre cadre d'étudiants. Voilà, nous voulons faire telle sortie, nous voulons faire un camp d'étudiants, nous voulons faire ceci, ceci. Et puis, écoutez ce qu'ils vont dire. Échangez avec eux et dites-leur, bon, nous, on a besoin des ressources, de votre appui. Et puis, incluez-les. Quand vous avez un programme, incluez-les. Vous avez vu comment l'auteur Augustin a parlé. Incluez-les. Donc, ça fait que les mouvements estudiantins et le grand mouvement des adultes grandissent ensemble pour qu'il n'y ait pas des craintes, des suspicions, qu'il y ait une communication, qu'il y ait un échange. Et j'encourage aussi les mouvements de médecins où c'est des grands frères qui sont à la tête de pouvoir vraiment tendre la main aux étudiants. S'il y a des comités d'étudiants, s'il y a des groupes d'étudiants, il faut vraiment donner de l'espace à ces étudiants-là, donner-leur de pouvoir sortir ce qu'ils ont en eux, accompagner-les sans les étouffer. Je pense que le grand frère va revenir sur ça demain. Mais c'est très important qu'il y ait une communication, mais aussi, il ne faut pas aussi qu'il y ait une léthargie, qu'il y ait les gens... de toute façon, on est en médecine et les gens ont peur des autres, ils ne veulent pas initier, se disent qu'est-ce qu'on va dire. Et puis, on est là comme ça et puis rien n'évolue. Je ne sais pas si c'est substantiel ce que je veux apporter. Mais ensemble, grandissons, communiquons, mais initions des choses, proposons à nos leaders, essayons de les faire bouger si nous avons l'impression qu'ils ne bougent pas. N'attendez pas que eux disent fais ceci, fais cela. Allez vers eux avec des idées, avec des initiatives. Parce que vous êtes dynamique, parce que vous avez l'énergie, parce que vous avez des choses. Donc, les étudiants, ils veulent agir, ils ont du feu. Maintenant, bon, il faut proposer des choses. Et puis, en coordonnant ensemble, je pense qu'on peut aller de l'avant. Voilà, c'est ce que je voudrais
ajouter à ce que vous avez dit. Merci. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul, pour cet ajout de détail. Je pense que les étudiants qui sont avec nous, les responsables des ministères auprès des étudiants qui sont ici, peuvent voir comment contextualiser dans leur mouvement national. Ravel, tu es là, tu avais une question. Oui, Docteur bonsoir. Ravel du Niger. Docteur Michael, merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais remercier le docteur Augustin et rendre grâce à Dieu pour ce cadre qui nous permet de vraiment échanger et d'être encouragés par rapport à ce que nous sommes en train de faire, par rapport à l'œuvre de Dieu, l'amour que nous portons pour les autres. Alors, je vais rapidement poser ma question. Soit peut-être que c'est une question qui sera peut-être abordée plus pratiquement demain, mais je voudrais quand même évoquer par rapport à la force de mobilisation. Lorsque le docteur Augustin parlait de la sensibilisation missionnaire, voilà. On avait parlé de la force de mobilisation. Alors, de peut-être quelques éléments pour pouvoir savoir comment, en tant que membre de l'association, en tant que dirigeant de l'association, comment augmenter la force de mobilisation. Parlant ici de l'engagement missionnaire au sein des membres de l'association et aussi pour pouvoir mobiliser les autres à rejoindre l'association. Donc, c'était un peu ça ma question. Euh, Merci beaucoup. En tout cas, ça c'est une, frère Javel, ça c'est une très importante question. C'est une question très importante plutôt. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous invitez, mobilisez les gens pour venir, ce n'est pas facile. Tout simplement parce que les gens vous disent, mais je suis à l'église, je pars à l'église, je pars, c'est ça ce que nous allons faire demain. Et essayer un peu de mettre beaucoup plus de détails sur ça. La chair sur ces théories qu'on a fait aujourd'hui. Les gens vont vous dire, mais je suis à l'église, mais j'ai fait ceci. Pourquoi encore? Pourquoi encore me demander mon temps? Aller me sacrifier pour aller, je ne sais pas moi où. Est-ce que ce que j'ai fait n'est pas déjà une contribution? Les jours là, les week-ends que je suis libre, je travaille chaque jour de lundi au vendredi, et puis de matin au soir, et puis des fois de garde. Et vous me demandez un jour que je dois aller maintenant au centre-ville, prendre des gens de tension et donner gratuitement les médicaments et tout ça. Ils vont vous dire, pourquoi m'embêter avec ça? J'ai des responsabilités, j'ai la famille, j'ai tout, 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 tout. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Alors, vous devez voir, vous devez savoir, ou même une question très innocente. Quelqu'un qui arrive, tout simplement parce que vous avez partagé la vision avec eux, et ils sont motivés, la première personne leur dit, oh, vous avez appris de cet ICMD. Nous voulons commencer quelque chose dans notre pays. Ils vont vous dire, c'est quoi? Non, la vision, c'est d'avoir quelqu'un, un témoignage chrétien dans tout ça, tout ça. Ah, mais j'ai fait ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi dans ça? À moins que vous lui dites que tu auras la chance d'aller, peut-être d'autres vont dire, tu auras la chance d'aller en Inde, tu auras la chance d'aller, je ne sais pas moi, tu auras la chance de rencontrer des gens partout ailleurs. Ils disent, ah, ok, je peux venir maintenant. Ou d'autres peuvent tout simplement vous demander, nous sommes maintenant là, qu'est-ce qu'on va faire? Et vous ne savez pas comment est-ce on va les équiper, comment est-ce on va leur prendre, on va prendre soin d'eux. Et ils sont là, ils vous attendent. Et vous dites, mais j'ai terminé, toutes les idées sont terminées. Est-ce qu'il faut attendre maintenant qu'il y ait une rencontre régionale dans 3 ans ou 4 ans pour qu'on se rencontre? Ou qu'on va attendre une année pour avoir notre réunion ou conférence nationale qui se tient une fois par an? Est-ce qu'on va attendre 3 mois parce que c'est ça là les activités? Voilà pourquoi c'est très important de voir quelle est notre mission, quel est notre objectif, comment on va créer un fellowship de disciples. Là. Comment on va créer, comment participer. Les gens veulent une communauté où ils peuvent adhérer à une communauté. Et cette communauté-là, ça sera une nouvelle famille. Vous avez vu, comme Dr. Jean-Paul nous a montré, l'image là de 2 personnes qui se sont rencontrées dans l'église là aux États-Unis. Et ils se sont dit, mais nous sommes 2 chrétiens. Comment est-ce qu'on peut être seulement 2?
et avoir une grande vision de dire non, nous pouvons transformer seulement notre métier. Et voilà pourquoi j'anticipe déjà vous dire que l'association comme un mouvement national, ce n'est pas une duplication de l'Église. Nous ne sommes pas une Église. Nous voulons tout simplement que notre foi soit appliquée dans ce que nous faisons chaque jour. Voilà le thème principal de notre sujet de demain. C'est de dire, je ne suis pas chrétien qui par hasard est médecin, ou je ne suis pas médecin qui par hasard est un chrétien. Mais je suis chrétien médecin. Oh, les gens peuvent dire, je suis médecin chrétien. Est-ce que cela, ça fait une différence? Et qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce qui te diffère, toi, médecin chrétien, d'un autre médecin? Qu'est-ce qui fait de toi spécial? Maintenant, ce qui fait de toi spécial, est-ce que tu es à mesure de le partager avec les autres qui partagent avec toi la foi? Et de vous exprimer ensemble la communauté et de former une communauté. C'est en principe mon message de demain. Former une communauté là, de médecins qui partagent la foi et qui partagent votre profession. Et comment est-ce que vous allez vous aider et former une communauté qui va fleurir jusqu'à être un grand mouvement qui va impacter la nation? D'abord vous-même, votre famille, votre entourage, votre hôpital, et éventuellement votre ville et votre nation, et pourquoi pas le monde entier. Merci, docteur Augustin. Oui. Parce que vous avez fini? Oui, j'ai terminé. Je vois seulement deux mains, Bahati et je crois Lambert. Oui, on va commencer par docteur Bahati et puis on Mais va finir par j'étais docteur Lambert. Parce que j'étais en entente, apparemment. J'étais le troisième sur la Oui, première liste. Vous avez raison, docteur Benjamin. Vous avez raison. Prenez la parole et posez votre question. Toutes mes excuses, mon frère. Non, c'est moi qui m'excuse aussi parce que j'ai interrompu déjà la marche, mais au moins la première fois, j'étais à la troisième place. Merci beaucoup, Frère Michael. Merci, docteur Augustin et tout le monde. En tout cas, nous sommes richement bénis par cette présentation de ce soir. Vous voyez, nous sommes là depuis, mais on ne se fatigue pas, donc c'est de plus en plus intéressant. J'ai juste une question pour un pays qui a déjà une association, qui est membre de ICMDA. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait une autre association membre ou bien c'est juste une seule association par pays? Oui, ça c'est simple. En principe, il n'y a qu'une seule formation par nation, par organisation. Il n'y a que des cas rares où on a autorisé qu'il y ait des associations qui se sont affiliées à l'ICMDA, notamment en Inde, en Égypte, en Corée. Je crois il n'y a même pas 5 pays qui ont des membres qui sont comme ça, où il y a 2 ou 3. Deux, souvent c'est 2. Et ce sont seulement les 4 pays dont j'ai énuméré. Les autres, on adhère comme mouvement national. Et je suis sûr que l'ICMDA, le board, est en train de gérer ça de façon que dans le futur, il n'y aura plus moyen de faire adhérer des organisations nationales. À moins que l'INE soit dissous. Dissolve. Merci. Merci beaucoup, docteur Augustin. Oui, La je veux réponse faire est un claire. apport. Je veux faire un apport si possible, Michael. Oui, Ou vous docteur pouvez. Augustin n'a pas fini. Oh, je n'ai pas fini. Tu as Non, non, fini? docteur Augustin a fini. Non, Ok, moi ok. j'ai terminé. Oui, À moins qu'il y je ait veux faire- un aspect que j'ai oublié. Oui, je pense que tu as donné C'était une clair. réponse parfaite. Je pense que tu as donné Oui. une réponse parfaite. Mais moi, je vais attirer l'attention sur ce qui se passe en Afrique. Et moi, je dis que c'est vraiment dommage. Même quand tu regardes un peu le CMDA
US, aujourd'hui encore, il y a d'autres organisations de santé qui n'étaient pas à l'origine dans le CMDA US, mais qui s'affilient, qui se rejoignent, qui reviennent dans le grand groupe. Mais je pense en Afrique, au contraire, on a tendance à encore s'éparpiller. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui fait ça? Je pense qu'il n'y a pas de... il faut juste qu'on puisse communiquer. Parce que quand tu prends, par exemple, moi, quand j'ai lu un peu CMDA US, il y a de grandes organisations au sein même de la structure centrale. Vous allez voir des gens qui portent eux-mêmes des visions. Par exemple, le mouvement de mission, supporté par quelqu'un, j'ai oublié son nom, mais lui, c'est carrément sa mission, hein. Il fait ça, il a des partenaires, mais il est connecté, il est au sein de CMDA. Donc, je pense qu'il y a une profonde réflexion qu'on doit faire pour que tout le monde trouve sa place, tout le monde apporte ce qu'il a au sein de la structure, mais on n'a pas besoin de fragmenter en petits morceaux. On a besoin de parler jusqu'à ce que on s'entende. On a besoin de se laisser la place pour que chacun s'exprime et on a besoin que nous puissions faire en sorte que tout cela se passe dans l'ordre. Parce que j'ai aussi cette question-là au niveau de Congo-Brazzaville, où quand j'étais allé à Brazzaville, déjà des gens proposaient que, est-ce que ils ont leur groupe, est-ce qu'ils ne vont pas aussi s'affilier? Alors que même le premier groupe n'a même pas encore, ne s'est pas encore affilié, d'autres groupes veulent s'affilier dans le même pays. Mais pourquoi ne pas parler? Pourquoi ne pas, les frères ne peuvent pas s'asseoir? Pourquoi ne pas créer des créneaux pour chacun se sente à l'aise et développe ses capacités, au lieu qu'on soit toujours morcelé, chacun fait son truc. Moi, c'est un cri d'alarme, hein, que je lance en Afrique. On doit éviter dans le monde créé, dans le royaume de Dieu, de se morceler. Au contraire, on doit se tenir les mains. Quelles que soient les dissensions, on doit parler, trouver des solutions et donner l'espace à chacun s'exprimer pour qu'on grandisse ensemble. On est plus fort ensemble qu'en petits morceaux. Donc, on doit pouvoir apporter. Peut-être tu as un grand rêve que le premier responsable ne voit pas. Mais prie, approche, discute, attends, patiente, et puis l'occasion va venir de l'exprimer. Mais il ne faut pas que ça soit une occasion qu'il y a ceci ici, il y a ceci ici. Voilà, bon. Moi, je ne connais pas le docteur Benjamin. Ce n'est pas dirigé personnellement contre vous, mais c'est juste quelque chose que je vois où tout le temps, tout le monde veut faire sa chose. Et puis, je trouve que ça nous affaiblit. Ça nous affaiblit. Et il y a une profonde réflexion à faire pour que nous puissions plutôt grandir ensemble. Merci. Merci beaucoup, docteur Jean-Paul, pour cet éclaircissement et cette réponse très sage. Je pense même que ce n'est pas la question de Benjamin, du frère Benjamin lui seul, mais seulement il a eu le courage de les poser et je le remercie pour ça. Et je pense que les réponses de docteur Augustin et de docteur Jean-Paul vont nous aider à continuer à nous rassembler et garder cette unité-là. Alors, Oui, nous allons, comme nous cheminons vers la fin, si vous me permettez, docteur Michael, oui, juste une juste, minute. oui, j'ai bien suivi toutes les réactions. En fait, pourquoi cette question est née, hein? C'est juste d'abord pour savoir et éviter exactement ces pièges de fragmentation. Je crois que c'est pas forcément déjà qu'on est au point de se fragmenter, mais peut-être qu'on le prévient. Parce que moi, personnellement, je suis de la RDC, mais je suis porteur de ma propre vision, par exemple, qui nécessite de créer une association, une ASBEL avec tous les documents et tout, pour une mission évangélique et tout ça. Mais est-ce que cela va être combiné avec l'association des médecins chrétiens? Mais moi, je suis membre de l'association des médecins chrétiens. Alors déjà, quand je sais la réponse finale, je me dis, je ne ferai pas ça. Donc, je peux évoluer avec ça et je reste membre ici sans forcément m'inscrire de nouveau chez ASMDA comme membre parce que je suis déjà membre d'une association qui est membre. Donc, c'était juste en préventif, quoi. Merci. Merci beaucoup. Et j'espère que votre réaction montre que vous avez vraiment compris ce que Dr. Jean-Paul venait de dire. Alors, Dr. Bati, Dr. Chance, vous avez la parole. L'état file. Vous avez la parole et puis on va Bonsoir, finir avec bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à bonsoir. tous. Vraiment, je suis très heureuse de participer
à cette conférence. Je salue tout le monde. Merci pour tout ce que Dr. Jean-Paul nous a partagé. Merci pour l'éclaircissement et l'enseignement du Dr. Augustin. Je salue la volonté des volontaires du Togo. Ce qu'ils ont fait vraiment, ça montre que nous sommes en train d'appliquer ce que nous attendons, ce que la mission attend de nous. Mais je voulais rentrer sur la grille, donc ma question, et rentrer sur la grille de l'évaluation chez Dr. Augustin. Je voulais demander ceci. Ça peut arriver, ce qu'il nous avait dit, que on essaie d'évaluer et on se retrouve, nous sommes par exemple au 6e niveau. Et voilà, quand nous sommes au 6e niveau, mais le fait que peut-être il n'y a pas eu tout ce que nous avons vu, tout ce que on nous a montré, la volonté de nous-mêmes, la volonté des dirigeants, la volonté, peut-être les étudiants ne sont pas, ils partent chez le médecin, chez les âgés, et ils ne trouvent pas les gains des choses, jusqu'à ce que l'association commence à disparaître. Alors, je voulais demander à Dr. Augustin, qu'est-ce que vous pouvez faire pour accompagner cette association pour que ça ne puisse pas disparaître? Ça, c'est ma première question. La deuxième question concerne quand vous êtes, par exemple, les membres du comité national dans une association. Et peut-être on vous avait donné la mission de faire, par exemple, 5 ans. Et ces 5 ans est passé. Il y a d'autres personnes, ce que vous nous avez dit qu'il faut former les remplaçants. Ces remplaçants aussi veulent que vous puissiez peut-être les laisser la place. Comment vous pouvez faire pour aider pour que cette place qu'on puisse, par exemple, les laisser aux autres qu'on a déjà formés. Merci beaucoup. Voilà, en tout cas, ce sont très belles questions. Docteur Des très Augustin, belles questions. Oui. Allô? Est-ce que je oui, suis... Ok, je vais y aller très, très Oui, rapidement. La première question, c'est laquelle? C'est de dire, est-ce qu'il n'y a pas un danger qui est régression des mouvements qui existaient, qui au voilà. départ étaient peut-être avancés et maintenant ça régresse? Ça, c'est Mm. vrai et ça a toujours existé. Il y a même des mouvements qui ont disparu. Je me rappelle qu'à un moment donné, l'Argentine, il y avait des membres. Il y a même 20 ans que l'Argentine est même adhéré à l'association, à la CMDA. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Il n'y a que des personnes contact. Alors que l'adhésion était là. Et on connaît qu'il y a un groupe qui existe là-bas. Mais quand on y va, il n'y a personne. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui sont en contact. Ce n'est pas seulement là-bas. Il y a aussi l'autre pays, la Estonia, qui a aussi été la même chose. Ça a disparu. Et je suis allé en Gambie. Gambie s'était affilié à la SMDA, je crois, il y a une quinzaine d'années. Et quand je suis allé là-bas il y a 3 ans, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé seulement un groupe là qui commençait déjà à voir comment est-ce qu'ils peuvent nous affilier. Est-ce qu'ils peuvent commencer déjà à rédiger leur constitution et tout ça. Lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé même quelqu'un qui faisait partie de l'organisation au départ, qui était dans le comité. Et il m'a dit, mais nous avons même la banque, nous avons la constitution, nous avons tout, même le document d'adhésion et les certificats. C'est comme ça que pour éviter ça, on les a réunis ensemble. On a dit, Mhm. non, on ne reprend plus rien. On fusionne seulement les 2 organisations et ça continue. C'est pourquoi le danger est toujours là. Surtout en Gambie, c'était seulement avec les missionnaires. Comme beaucoup de missionnaires sont partis, il n'y avait que 2 ou 3 qui sont restés.
ils ne se réunissaient plus. Alors, c'est comme ça que l'organisation a disparu. Mais l'organisation qui est là, qui a commencé maintenant, Dieu aidant, je vais les visiter d'ici là. Et ils vont continuer tout simplement parce que on a fusionné maintenant avec les locaux. Et il y a un programme, ils sont en train de suivre. Nous allons faire les trainings de Céline, je crois en mars ou quelque chose comme ça, et voir éventuellement comment est-ce qu'on va les aider à aller de l'avant. Donc, ça peut. Donc, le message, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un danger de régression. Il faut faire l'évaluation chaque fois. Et ce n'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois. Peut-être même chaque année, il faut réévaluer comme ce que l'on fait pour les malades. On cherche les signes vitaux et on vérifie. Est-ce que le malade est toujours là-bas où on doit changer de. Ça, c'était pour votre première question. La seconde, c'était encore quoi? Maintenant, j'ai oublié. C'était la transition et léguer le Oui, pouvoir à d'autres personnes. Il ne faut pas oui, être oui. comme un tri. Il y a un bois africain là qui a même des Oui. racines qui viennent des branches d'en haut, que j'ai toujours associé au leadership. Il y a des leaders là, quand ils sont là, ils n'aiment pas quitter. Et ils n'aiment même pas la compétition. Ils veulent s'éterniser là-bas. C'est pourquoi intentionnellement, ils ne veulent même pas donner aux gens le comité d'avoir la chance même de participer, des responsabilités. Tout simplement parce qu'ils disent, moi je suis en train de former mon remplaçant ici. Il va me concurrencer et me remplacer. Et ça, c'est très dangereux. C'est comme ça que je parle de cet arbre-là. Cet arbre-là, rien ne grandit en dessous de cet arbre. À l'ombre de cet Oui. arbre-là, rien ne peut grandir. Faut pas être comme chrétiens, nous ne pouvons pas être comme ça. Il faut toujours, toujours léguer le pouvoir. Toujours euh, être de Timothée et de Paul pour dire, moi je vais partir, mais il ne faut pas que le projet euh, meurt avec moi ou disparaisse avec moi. Je me rappelle que quand on était, pour renforcer ce que je suis en train de dire, quand j'étais à Bukavu, là, nous sommes allés à un hôpital là, il y a très longtemps, je crois que ça doit être 30 ans maintenant. On est allé dans un hôpital là, et dès qu'on est entré à la réception, il y a une petite maison là, une petite chambre, le bureau là d'administration. Et il y a un squelette qui était là, dans ces bureaux-là. Moi, je me suis dit, oh, bon squelette, pourquoi on met ça ici? Il ne faut pas mettre ça dans l'anatomie, ou je ne sais pas. Il m'a dit, non, ça c'est le missionnaire, c'est le premier missionnaire d'ici. Je dis, alors, comment vous avez obtenu son squelette? Il dit, il a donné ce squelette ici, mais il a aussi recommandé que ça soit placé ici. Alors pour lui, ce n'était pas seulement qu'il voudrait s'immortaliser, mais tout simplement, il voudrait être présent dans des réunions. Même étant squelette, il veut être toujours là. Quand on décide, il faudra qu'on se rappelle de lui. Et ça, c'est très dangereux pour un chrétien. Je voudrais assez que mes efforts, quand je quitte, qu'on sente que je ne suis plus là. Combien parmi nous sont prêts à faire quelque chose quand on sait que le crédit sera donné à quelqu'un d'autre? Hmm. Moi, je dois travailler dur et celui-là qui sera remercié. C'est comme les militaires au front. Il faut être comme militaire au front. Ils font le combat, mais celui qui a le pouvoir, c'est le président suprême qui dit, c'est celui-là qui va avoir. C'est ce que Dieu nous a dit. Même Jésus a dit, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est Dieu qui le fait à travers moi. Et c'est ça ce que nous voulons incruster dans nos cœurs. Merci pour la question. Je crois que j'ai terminé. J'ai mis la main des frères Lambert. Oui, comme le temps avance, j'aimerais que nous puissions finir avec lui. Ok. Et Docteur Lambert, si vous êtes là, vous allez prendre la parole. Et je souhaite même que, après avoir posé votre question, quand on va finir à vous répondre, que vous puissiez recommander
tout ce que nous avons appris ce soir entre les mains du Seigneur et ça sera la fin de la session d'aujourd'hui. Oui, Docteur Lambert, vous êtes là? mais Michael, on va prendre une photo quand même à la fin, Tout à si fait. possible, Tout pour à fait. garder. Oui, merci. Voilà, merci. Des souvenirs. Oui, merci. Docteur Lambert? Oui, merci, Michael. Je voulais remercier le Seigneur pour tous les exposants, Jean-Paul, Mario, qui a parlé de l'activité avec les prisonniers. Vraiment, Augustin, avec cet exposé extrêmement riche. Je ne voulais pas me taire pour quelques questions qui ont été posées. Je dois dire qu'il n'y a rien de nouveau dans le ciel. Tout à l'heure, Augustin a posé la question, qui est prêt à se battre, à se sacrifier pour que la gloire soit pour son frère ou sa sœur, pendant que lui, on ne voit pas son nom sur la liste? C'est vraiment une question qui nous interpelle tous. Je voudrais dire que, à l'image de ce que je fais au travail pour un nouveau-né qu'on doit évaluer, l'évolution naturelle pour un nouveau-né, c'est qu'il grandisse, qu'il croisse, qu'il soit en bonne santé et qu'il devienne un jour un adulte. Je crois qu'une association qui baisse ou qui regresse ou qui disparaît, c'est qu'il y a forcément un problème. Et nous devons l'identifier et administrer les traitements efficaces qui sont déjà disponibles. Et il n'y a pas de doute, cette association va reprendre la force, va grandir. Je pense qu'il n'y a rien de nouveau. C'est à nous d'être vigilants, comme disait Augustin, d'être attentionnés, d'être attentifs. Je voulais aussi suggérer une petite idée pour le frère qui a déjà un ministère dans son pays, qui demandait si on peut faire une autre affiliation dans le même pays. Je crois que cette question peut être aidée avec ce qu'Augustin a dit. Je m'explique. Si ACMD est déjà dans un pays et qui a un frère qui a un ministère très efficace, je pense que ce ministère peut s'affilier à ACMD dans son pays. Et comme ça sera une valeur ajoutée pour ACMD dans le pays, tout en sachant qu'il peut, comme disait Jean-Paul, il y a des gens qui sont très dynamiques, très actifs et qui savent mobiliser les ressources, les finances, qui sont créatifs. Mais si quelqu'un fait ça dans un pays, pendant qu'il s'est affilié à ACMD qui existe déjà, je crois que ce ne serait que pour la gloire de Dieu, plutôt que d'avoir deux mouvements dans le même pays affiliés à ACMD International. N'oublions pas que parfois il y a des soucis de leadership, les gens se bousculent pour être à la tête d'une organisation dans un pays. C'est juste une petite idée vraiment modeste à suggérer. Si jamais un jour ce frère voudrait s'affilier à ACMDA. Maintenant, je termine pour vraiment remercier le Seigneur et encourager l'idée que la croissance, parce que c'est ça notre sujet, grandir ensemble, grandir ensemble. Il n'y aura pas de gloire pour celui qui a déjà 8 sur 10. Il n'y aura pas de désespoir ou de mépris ou de dévalorisation pour celui qui n'a que 2 sur 10. Parce que l'évolution naturelle, c'est qu'on puisse croître pour que celui qui avance, qui puisse soutenir celui qui est faible, et que celui qui est faible, qui puisse s'accrocher. Je voulais vraiment partager cette pensée-là quand je regarde tout ce qu'on a partagé aujourd'hui. En tout cas, merci encore pour tout ce qu'on a dit. Je suis d'accord avec Jean-Paul, on est dans la même veine. Nous n'avons pas de raison d'échouer. Nous devons avoir une dynamique encore plus puissante et on en a les ressources avec le Seigneur sans que nous puissions rougir. Et l'Afrique doit se lever et briller, au même titre que tous les autres continents. Je voulais partager ça. Je ne sais pas si on peut prier maintenant ou bien s'il y avait autre chose que quelqu'un voulait partager. Nous pouvons prier et à la fin de la prière, on va prendre une photo de famille. Merci, Dr. Lambert.
Éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci parce que tu nous as appelés. Il n'y a pas de doute pour cela. Chacun pour sa part et ensemble dans ce ministère. Nous voulons te supplier, Père éternel, pour que tout ce que nous avions reçu aujourd'hui, que chacun puisse digérer chaque nutriment, chaque vitamine, chaque sel minéral, que nous puissions le digérer. Et donne à chacun de nous, Père éternel, de renouveler sa consécration et son engagement pour l'appel que tu nous as fait, d'être témoins dans le monde de la santé. Nous aurons d'autres défis à relever demain. Seigneur, nous supplions que tu soutiennes chaque orateur et que tu utilises son cœur et sa bouche pour nous parler, nous enseigner, nous édifier. Nous prions aussi, Seigneur, que ceux qui n'ont pas été avec nous aujourd'hui, Seigneur, mobilise-les, donne-leur une invitation divine, qu'ils soient avec nous demain. Et nous prions, Père éternel, que ces moments soient chaleureux et pleinement enrichis. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Que cette nuit soit reposante et pleine d'inspiration pour les uns et les autres. Et aussi que ta sécurité nous couvre, nous enveloppe. Nous te disons merci. Au nom tout puissant de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous avons prié. Amen.